Bonjour et bienvenue sur la chaîne du goût de l'histoire. Je m'appelle Eva Delancey et j'ai à cœur de vous raconter chaque jour quotidiennement sur Instagram l'histoire à travers l'assiette des grands personnages de l'histoire. Et je vous retrouve aujourd'hui pour partager un thé avec moi. Un thé que vous pouvez retrouver sur ma boutique d'ailleurs, c'est le thé de Marie-Antoinette que j'ai créé en fonction de ses goûts. Voilà, vous pourrez y retrouver des saveurs de rose, car c'est un thé principalement à la rose, mais il y a des fruits rouges, un petit peu de dattes, voilà, et toutes les saveurs florales qu'elle appréciait, que vous pourrez retrouver dans ce thé, qui est absolument délicieux et qui embaume toute la pièce au moment même où je vous parle. Je voulais vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma passion pour l'histoire de la gastronomie, de vous expliquer un petit peu de façon amicale, en tête à tête, à ma table, ma passion pour l'histoire de la gastronomie, une passion qui a commencé il y a très longtemps puisque depuis que je suis enfant, je suis passionnée par l'histoire. Et pour être très honnête, j'ai toujours été passionnée par l'histoire de France, mais également aussi par l'Égypte. C'est une passion qui, pour l'Égypte, s'est un petit peu estompée avec le temps, mais enfant, j'étais passionnée par l'histoire de l'Égypte. C'était incroyable. Je collectionnais de nombreux livres en relation avec l'histoire des pharaons, de nombreux objets également. Si des gens partaient en Égypte, je demandais à ce qu'on me ramène des artefacts, si on peut dire, des souvenirs de sable qui étaient près de pyramides, etc. De pierres, j'aimais beaucoup les pierres, etc. Donc ça, c'est une passion, voilà, pour l'histoire de l'Égypte, mais également l'histoire de France, notamment l'époque du XVIIIe siècle qui est toujours résonnée en moi. J'ai un fort lien avec cette époque depuis toujours, je ne saurais l'expliquer. Voilà, donc cette passion pour l'histoire, mais l'histoire de manière générale, hein, ça s'accentuait sur ces époques-là, mais j'ai toujours aimé l'histoire de manière générale. L'histoire du monde m'a toujours passionnée, l'histoire de la Chine, l'histoire des États-Unis, l'histoire de l'Afrique, etc. Ce qui m'a poussée à chaque fois à faire des recherches, parce que par exemple l'histoire de l'Afrique, on en parle peu. Il y a des pays comme ça dont on parle peu, et j'ai toujours aimé chercher, j'ai beaucoup aimé aller me rendre dans des bibliothèques, chercher, et puis avec l'avènement d'Internet, ça a été incroyable de pouvoir avoir accès à toutes ces données. Et j'ai toujours été très gourmande, voilà, et pour moi ces deux passions se sont rejointes. J'aime beaucoup cuisiner, découvrir des choses de tous les pays, c'est pour ça que j'ai à cœur de vous parler de l'histoire de la gastronomie du monde, pas seulement de l'histoire de la gastronomie française qui est très riche, mais de l'histoire de la gastronomie mondiale, puisque pour moi, les aliments, les plats que l'on a aujourd'hui en France viennent de contrées lointaines, et c'est grâce à des échanges, des guerres, à des moments des fois difficiles, mais des moments beaucoup plus heureux, que l'on a tous ces plats aujourd'hui dans notre assiette, et c'est ça qui me passionne et qui m'a passionnée avant, puisque même enfant, je me disais, mais d'où vient ce fruit, d'où vient ce légume, où est-il né, est-ce qu'il y a eu des croisements, qui l'a ramené, etc. Puisque ça se recoupait avec ma passion pour l'histoire, voilà. Donc c'est tout naturel que j'ai trouvé intéressant de créer un compte Instagram. Je sais qu'il y avait déjà des chaînes qui existaient, notamment aux États-Unis, assez développé sur l'histoire de la gastronomie, mais en France, je n'en avais pas vu. J'ai commencé en 2024, exactement. J'avais déjà mon compte en 2023, mais j'ai commencé l'histoire de la gastronomie en 2024 sur mon compte. Voilà, ça a mis un peu de temps à se développer. J'avais vraiment à cœur de reproduire des recettes anciennes. Alors ça, moi, j'aime beaucoup reproduire des recettes anciennes, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'histoire qu'il y a derrière. Parce que reproduire, pour moi, c'est intéressant, mais sans plus, en fait, si on ne raconte pas l'histoire qu'il y a
derrière le plat que l'on reproduit. Reproduire, pour moi, ce n'est pas vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de creuser l'histoire et l'origine des aliments qui composent le plat, de reprendre l'histoire du plat en elle-même et de le recontextualiser en vous parlant d'un personnage historique. Ce personnage historique n'est pas là pour être glorifié ou autre. C'est pas, je ne présente pas les personnages historiques pour vous divulguer mes points de vue politiques et autres à travers cela, pas du tout. Ce sont seulement vraiment des points d'entrée pour vous contextualiser le plat, vous resituer le plat à une époque précise, étudier cette époque précise. Pour moi, les personnages historiques sont des témoins clés de ces époques et qui nous permettent de mieux comprendre l'histoire du plat. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, ce personnage est affreux, ce personnage a fait ci, a fait ça, ce personnage a les dents pourries ». Ça aussi, je ne vois pas l'intérêt puisque je ne raconte pas l'histoire médicale des personnages. Et par respect pour eux, je n'en parle pas puisque mon compte parle uniquement de l'histoire de la gastronomie. Donc cela n'a rien à faire ici. Je ne présente pas les personnages historiques aussi pour les juger, les mépriser, juger leur action. Voilà, je partage vraiment les plats des personnages historiques sans jugement, juste par curiosité de découvrir ce qu'ils mangeaient. On peut aussi en apprendre plus sur leur personnalité et se rendre compte qu'ils étaient tout aussi humains que nous, puisqu'on a souvent l'occasion de les voir de façon scolaire et pas de façon intime avec la nourriture, car la nourriture, la façon dont nous mangeons, en dit énormément sur nous, en fonction de nos goûts, etc. Je peux le confirmer même aujourd'hui. Je vois une personne manger, j'en apprends énormément sur elle. Des personnes qui trient les repas, qui aiment certains plats. Je peux même découvrir l'histoire un peu de sa famille, etc. On peut voir beaucoup de choses avec les habitudes alimentaires, les goûts, etc. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier l'histoire de la gastronomie à travers les personnages historiques. Voilà, je pourrais faire encore une vidéo très longue sur le sujet puisque c'est ma passion, mais j'espérais vous transmettre un petit peu ce qu'il y a derrière mon compte, ce que j'ai envie de vous transmettre, pourquoi. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire ou bien sur Instagram et je pourrais éventuellement faire une prochaine vidéo où je réponds à vos questions, celles que vous voulez, sur les personnages historiques, sur les plats, sur comment moi je fais les vidéos, etc. Enfin, plein de questions, je trierai les questions les plus pertinentes que je vous présenterai ici en vidéo. Voilà, je suis heureuse de vous parler ici en tête à tête avec le thé de Marie-Antoinette qui sent vraiment très bon, qui est très floral. Hein. Le parfum est très puissant et vous pouvez aussi le boire froid hein, parce qu'avec cette chaleur en ce moment, il est très agréable froid, glacé, voilà. Vous pouvez le retrouver sur mon site internet legoûtdelhistoire.com. Voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous remercie de m'avoir regardé. À très bientôt sur Le Goût de l'Histoire pour de nouvelles histoires de la gastronomie. À bientôt.